les enfants sont interdits de parler ukrainien à la maison. Le déni des spécificités culturelles et identitaires ukrainiennes, il est explicite chez les Russes, puisque Vladimir Poutine l'a formulé à plusieurs reprises, notamment dans ses discours, mais aussi dans un long texte qu'il a publié en juillet 2021, où il nie le fait que les Ukrainiens ou les Bélarusses puissent être des peuples autres que les Russes. Dans les territoires occupés, tout est mis en œuvre pour effacer les traces de l'Ukraine. On change les noms de rues, on change les noms des villes, on a changé les programmes scolaires, les enfants sont interdits de parler ukrainien à la maison. Et cette politique qui est mise en œuvre dans les territoires occupés, elle se double aussi d'un pillage systématique du patrimoine culturel ukrainien et de la destruction du patrimoine culturel ukrainien dans les zones contrôlées par le gouvernement de Kiev. À partir de l'invasion généralisée de l'Ukraine le 24 février 2022, on a constaté que les Russes prenaient pour cible, mais ce n'était pas de manière systématique, mais c'était quand même de manière assez intentionnelle, des musées, des châteaux, des églises et des éléments du patrimoine culturel ukrainien et de l'héritage architectural ukrainien. Dans les régions qui ont été occupées par la Russie et qui ont ensuite été reprises par les Ukrainiens, eh bien, on a assisté à un pillage des collections de certains musées qui ont été transférés en Russie et qui sont maintenant revendiqués par la Russie comme des collections russes. La mobilisation des artistes en Ukraine, elle s'inscrit dans cette vague de mobilisation citoyenne que l'on a observée depuis déjà la révolution de la dignité de 2013-2014 et le début de la guerre du Donbass en 2014. Les Ukrainiens ont commencé à se réapproprier leur culture et à redécouvrir leur culture. On a vu apparaître des productions cinématographiques, des productions musicales, des productions artistiques de bien plus grande qualité que ce qui avait été produit dans les 20 premières années de l'indépendance. Ça fait évidemment partie d'un tout, à la fois la mobilisation des artistes et l'inspiration qu'ils ont tirée de ce contexte d'adversité, parce que le début de la guerre en 2014 évidemment a beaucoup marqué les esprits, mais aussi un engagement de plusieurs organisations et d'institutions d'État qui ont mis du financement et qui ont encadré cette production artistique. Et depuis 2022, eh bien, ce phénomène n'a fait que s'amplifier. Et par exemple, on assiste en ce moment à une redécouverte de la littérature ukrainienne et de la littérature en ukrainien. Les librairies de Kiev ne désemplissent pas. Le cas très emblématique d'une imprimerie à Kharkiv, donc cette grande ville de l'Est qui a été détruite dans un bombardement en 2023, eh bien, il a suscité un tel élan de solidarité et l'imprimerie a réussi à récolter plusieurs millions d'euros à travers une collecte de dons en l'espace de quelques semaines. Et cette imprimerie, elle vient tout juste à la mi-mars de rouvrir et de recommencer à alimenter cette industrie du livre.